C'est l'un des derniers rendez-vous économiques de l'année avant la pause estivale. L'Université des entrepreneurs Hauts-de-France s'est ouverte ce jeudi 7 juillet à Entreprises et Cités. Et c'est sur la notion du tempo que vont se rencontrer les dirigeants et les dirigeantes d'entreprises aujourd'hui. Depuis 2 ans, on vit tellement de choses qu'on a un tempo aujourd'hui qui est relativement important. Et dans ce tempo, comment on fait pour accompagner les entreprises du territoire pour mieux vivre cette situation et le faire avec les politiques? Voilà, et je pense que le tempo il est bon aujourd'hui entre le monde économique et politique pour construire ensemble des projets de territoire. Lucie Leguet, l'une des rares chefs d'orchestre de France, est intervenue pour expliquer aux participants que le dirigeant d'entreprise est comme un chef d'orchestre. C'est aussi lui qui donne le tempo et la marche à suivre. Alors, comment on donne la cadence? Moi, dans mon milieu de l'orchestre, évidemment, un chef d'orchestre, c'est lui qui donne le tempo. Avec son bras droit, c'est lui qui donne la dynamique et l'énergie à suivre. Donc, à travers un regard, à travers une gestuelle, à travers aussi la relation avec les musiciens, la confiance qu'on doit intégrer avec eux, qu'on doit créer, même si parfois on a très peu de temps, le rôle du chef d'orchestre, c'est de tous les amener dans le même tempo. En fait, le chef d'entreprise, c'est assez intéressant de voir les similitudes avec le chef d'orchestre, c'est le leader. C'est le leader qui doit comprendre les personnes qu'il a en face de lui, ses salariés, comme moi avec les musiciens, faire une analyse rapide et savoir dans quelle dynamique les amener. Mais aussi, être complètement conscient aussi des qualités, des talents de chacun et de savoir comment tirer le meilleur dans la même énergie, dans le même tempo. Mais c'est vrai que c'est exactement en fait, le même métier et les mêmes responsabilités entre un chef d'entreprise et un chef d'orchestre. Alors oui, le chef d'entreprise est aussi un chef d'orchestre puisqu'il doit aussi assurer une belle harmonie dans son entreprise et entendre les dissonances qu'il peut avoir pour pouvoir construire quelque chose qui permette à chacun de s'y retrouver. On parle des talents, on parle de sens, mais c'est cette harmonie qu'il doit trouver entre ses objectifs économiques, écologiques, sociaux avec les collaborateurs. Donc une politique générale serait inutile et d'avoir une politique spéciale sur un territoire, sur un projet qui intègre l'ensemble des décideurs permettra d'aboutir. L'orchestre, en fait, comme une entreprise, c'est une micro-société. Donc, c'est des gens qui vivent ensemble, qui travaillent ensemble tous les jours, avec des caractères différents, des personnalités très différentes et variées. Et c'est ça qui fait la richesse d'un orchestre ou d'une entreprise. Et la cohésion du groupe, elle vient évidemment du leader et également de tous ceux qui l'entourent, parce qu'on a des bras droits. À l'orchestre, on a ce qu'on appelle les chefs d'attaque. Est-ce que ça va être un bras droit ou un second ou un délégué pour un chef d'entreprise? Et la cohésion du groupe, je pense qu'elle vient vraiment du leader qui doit influer une grande énergie, une envie, une motivation pour son orchestre ou pour ses employés à l'entreprise.